Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur le déroulement concret de cette formation? Oui, le master Histoire du droit et des institutions de l'Université de Nantes se déroule sur 2 semestres. Les étudiants sont amenés à choisir des matières de droit positif en fonction de leur spécialité, privatiste ou publiciste. Donc, par exemple, analyse des politiques publiques, droit des services publics, propriété littéraire et artistique. Et ils sont aussi amenés à choisir des matières d'histoire du droit, comme le droit romain, l'histoire des idées politiques, l'histoire du droit de l'environnement. Et s'ajoutent à ces matières, donc les matières de droit positif avec TD, les matières d'histoire du droit sans TD, une note de synthèse documentaire et éventuellement un mémoire de recherche. Au niveau des conditions d'accès, est-ce que vous recherchez un type particulier de profil d'étudiant? La principale condition d'accès au master est l'obtention d'une licence en droit ou en sciences politiques, avec un bon niveau, si possible une mention. On peut aussi accepter des candidats qui viennent d'autres filières, comme l'histoire par exemple. Il faut avoir de bonnes capacités d'écriture et surtout savoir travailler en autonomie. D'accord. Est-ce que des difficultés peuvent être rencontrées au cours de ce master et avez-vous des conseils à donner aux étudiants qui voudraient y candidater concernant des stages, des lectures ou un approfondissement parallèle? Alors c'est une formation qui vise à l'excellence, donc j'encourage les étudiants à s'intéresser à d'autres domaines que le droit et l'histoire, à l'actualité, à l'économie, à la littérature, à la philosophie, aux sciences sociales. C'est une formation qui a également une vocation internationale, donc je les encourage à maintenir un bon niveau de langue étrangère dans une ou plusieurs langues. D'ailleurs, ils ont dans le cadre du master des langues, et ils peuvent, de manière optionnelle, réaliser un stage dans une entreprise ou une administration afin de découvrir un métier qui les intéresse. Quelles sont les possibilités de poursuite d'études et les débouchés professionnels? Bien sûr. Alors, le Master 1 débouche naturellement sur le Master 2, Histoire du droit, qui est en cohabilitation avec 3 universités, l'Université de Nantes, de Rennes et d'Angers. Et nos taux de réussite sont excellents. Alors nous avons la particularité dans ce master d'avoir des débouchés très variés. Certains décident de poursuivre en doctorat et font une thèse en histoire du droit afin de devenir maître de conférence, professeur ou chercheur au CNRS. Et puis la majorité décide d'entrer plus rapidement, on va dire, dans la vie professionnelle. Et donc certains beaucoup même préparent des concours de la fonction publique, certains deviennent avocats, magistrats, notaires, et on a aussi une proportion importante qui se dirige vers le journalisme, vers les métiers des bibliothèques, des archives ou vers la généalogie. D'accord. Est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels vous aimeriez insister concernant la formation? Oui, je souhaiterais insister sur le fait que c'est un master qui forme des juristes, avant tout des juristes, et contrairement, on va dire, à la différence d'autres masters, notre objectif n'est pas simplement de faire d'eux de bons techniciens, mais aussi leur apporter une culture juridique qui leur permette de regarder les grands défis du droit et de la justice contemporaine avec un regard critique, car là, un peu la grande idée de ce master, c'est que pour anticiper l'avenir, il faut connaître le passé.